أنا سميتني حسنى حمدي، زدت في لياج في بلجيكا، وأصل ديالي من أحفير، وأنا محامية في بلجيك في لياج. Donc, je suis née le 2 octobre 86. Je suis l'aînée d'une famille. J'ai deux petits frères qui sont actuellement médecins à Liège. On a eu une scolarité on ne peut plus remarquable. On a été dans des écoles catholiques. On a suivi un parcours ensuite tous les trois universitaires à Liège. Et le fait qu'on ait une double culture n'a jamais posé de problème, que ce soit lors de notre scolarité ou dans le cadre universitaire. C'était plus un enrichissement qu'autre chose. Et surtout moi, dans le cadre de ma profession, puisque je parle l'arabe assez couramment. Et donc, j'ai beaucoup plus de facilité avec mes clients qui ont des difficultés à s'exprimer en français avec des conseils qui, des fois, ne comprennent pas leurs difficultés ou leur culture dans le cadre de leur litige. C'était un hasard complet. En fait, j'avais fait une filière scientifique, donc j'étais sujet normalement à quelque chose de matière scientifique comme mes frères, sauf que j'ai suivi une amie qui m'a dit écoute, pourquoi pas une étude de droit, ça te correspondait plus par rapport à ton caractère. Et j'ai suivi, et dès les premiers cours, j'ai accroché, j'ai vraiment aimé ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai par la suite suivi, au-delà de mon diplôme en qualité de juriste, j'ai suivi l'école d'avocat. J'ai été à l'université de Liège et ensuite de cela, j'ai fait un stage à Liège. Mais avant d'être avocate, j'ai rencontré quand même des difficultés pour rencontrer un patron de stage et j'ai travaillé en tant que juriste ici à Bruxelles. Donc en tant que juriste au sein du syndicat neutre pour indépendants pendant 6 mois. Et ensuite de cela, j'ai pu être avocate. Donc en fait, j'ai fait 3 ans de stage au sein d'un cabinet Victor Vincent Edouard et Associés. Ensuite de cela, on a intégré un grand groupe international qui est Philippe & Partners, avocats. Donc on est situé à Liège, à Namur, à Bruxelles, à Paris et à Londres. Et au sein du cabinet qui est situé à Liège, je suis associée. Moi, j'ai jamais rencontré de problème par rapport à ça. Que ce soit dans le cadre de mes études ou sur le plan professionnel, j'ai jamais reçu ce ressenti-là. Sauf que quand j'ai commencé au sein d'un grand cabinet réputé, je pense que les clients n'imaginaient pas que je puisse être arabe. Et donc, pas mes clients personnels, puisque du fait de mon nom, évidemment, ils le savent de manière totalement automatique. Mais par contre, les clients du cabinet, eux, ne le savaient pas. Et il est arrivé d'entendre des choses inacceptables pour ce qui concerne la population musulmane. Moi, je traite particulièrement des dossiers qui concernent la famille et concernent les droits des étrangers. Voilà, ce sont des matières qui me touchent et ce sont des matières surtout sur lesquelles, en tout cas sur le droit de la famille, j'ai l'impression que les avocats qui ne font pas partie de notre culture ont une approche totalement différente et une manière de voir les choses avec beaucoup de suppositions en fait. Et je trouve qu'amener ce côté de la culture et l'expliquer aux juges qui sont amenés à juger une situation, je pense que c'est beaucoup plus confortable pour expliquer la situation de nos clients. Je suis satisfaite parce que je suis issue de parents qui sont ouvriers, qui sont issus de l'immigration. Mon papa ne savait même pas lire et écrire quand il arrive en Belgique, donc effectivement pour lui c'est un exploit que ses enfants, tous les trois, aient fait des études universitaires et qu'on ait atteint ce niveau. Et effectivement, moi je suis fière de rendre fiers mes parents, de faire que tous les sacrifices qu'ils ont faits pour quitter leur pays d'origine et pour arriver jusqu'ici, et que tout ce qu'ils ont fait pour nous soutenir dans le cadre de nos études, on est arrivé, qu'on est indépendant sur le plan financier et qu'on montre effectivement que notre immigration, elle a totalement réussi. Alors sur le plan professionnel, effectivement, j'ai des ambitions. Je suis associée dans le cadre de ce cabinet, mais j'ai envie d'ouvrir mon propre cabinet. Je pense que de toute façon, j'en suis capable déjà maintenant sur le plan financier,
Mais j'attends encore un peu, une année ou deux, et je pense que je vais me lancer à mon propre cabinet. Il faut s'accrocher, il faut étudier et s'organiser. Parce que la clé de la réussite, c'est pas être intelligent ou ne pas l'être. Je pense que la clé de la réussite, c'est l'organisation dans ses études, écouter les conseils des gens qui ont réussi et ne jamais laisser baisser les bras. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.